Hey, c'est Tsukushi Corp. Aujourd'hui, on va se retrouver avec Erwan, évidemment. Merci. Bonjour, je ferai un cut. Super. On va parler du nouveau film de Miyazaki, du coup. Le temps attendu. Le tant attendu, Le Garçon et le Héron, qui est une traduction de merde française, puisque c'est Kimitachi wa machin bidule. Ouais, mais Bon. ils se font pas chier avec les traductions des films d'animation. Il y a un héron, il y a un boy, bon, C'est ça, le garçon et le héron, basiquement, ouais, basiquement. c'est ça. On commence direct par un petit résumé. Ouais, petit résumé, tu veux faire. Je vais essayer de résumer le film. Tu me dis si j'oublie des trucs, parce que Ouais, je l'ai vas-y. vu il y a plus longtemps que toi. Bah, moi, je l'ai vu hier, donc je suis C'est un encore peu tout dans frais le. pour toi. C'est ça. Alors en gros, ça se passe en 45, si je ne m'abuse. Ouais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant les bombardements de Tokyo. Mm. Il y a un jeune garçon, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom, Le bref. gars- On va l'appeler le garçon. Ah, c'est Maito. Maito, c'est ça. Qui en fait voit l'hôpital de sa mère brûler au loin et donc sa mère décède. Et 1 ou 2 ans après ça, son père part à la campagne pour se remarier avec sa tante. Alors moi au début ça m'a un peu fait bizarre, Ouais. mais bref, passons. Voilà. J'imagine que ça se fait quelque part dans le monde. Oui. Tant mieux pour eux. Et du coup, en fait, ils déménagent à la campagne, dans une grande maison. Une énorme grand maison. terrain. Un énorme un manoir, hein, je crois qu'il l'appelle Ouais, le bah oui, manoir c'est le d'ailleurs. manoir. Il l'appelle le manoir. Et en fait, le Maito, il est un peu malheureux parce que sa mère est morte et il s'en met pas. Et puis, il aime pas trop sa nouvelle maman. Enfin, c'est pas qu'il aime pas trop, mais bon, Ce qui paraît logique. voilà, il a un peu le seum, quoi, tu vois. Voilà. Normal. Et en fait, il y a un héron qui est sur le terrain et qui s'amuse à se foutre de sa gueule, littéralement. Ah, Littéralement. ta mère elle est morte, ah, t'es un nul, voilà. Ouais. Et donc du coup Maito il se dit, le héron je vais aller le caillasse parce qu'il me casse les couilles. Et à partir de là, l'histoire commence, C'est tout ça. simplement. Effectivement. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, on fera une partie spoiler Voilà. après. Ça, c'est, après les c'est le résumé d'un trick de base de n'importe quel film Miyazaki avant qu'il parte en couille. C'est ça, exactement. D'ailleurs c'est la bande-annonce, parce que Oui. en fait j'ai vu la bande-annonce comme tout le monde, Ouais. et je m'attendais pas à voir le film comme ça. Parce que dans la Mm. bande-annonce, il te montre vraiment que les... Il te montre entre 10 et 20 minutes du film. Ouais, Pas c'est plus, ça. tu vois. Bah, vraiment, l'intro, Ouais, où c'est ça. c'est genre tout va bien, à part la première scène enfin la scène de l'incendie Là, c'est très cool. qui est incroyable, Incroyable. et qui est spéciale. Ouais. Spéciale quand même, Oui. c'est sûr. Complètement. Mais sinon, tout le reste, jusqu'à la première partie du film, quoi, C'est très chill. Voilà. c'est normal. Juste les mamies qui m'ont un peu fait bader, mais les vieux Ouais. chez Miyazaki, ils m'ont toujours fait peur. Oui, c'est ça. Bah, il y a une mamie qui ressemble beaucoup à celle du voyage de Chine. Ouais, de ouf. Non, oui, Château oui. dans le Oui, ciel, oui, oui, complètement. Oui, complètement. Ouais, C'est ouais. peut-être, c'est pas, je pense pas de la référence, surtout que bon, Oui, c'est un modèle qu'ils réutilisent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, bien sûr, oui, les vieilles avec les vieilles chez Miyazaki Ouais. sont un peu badantes, mais elles sont humaines. C'est Oui. des vieux, quoi, tu vois, c'est pas beau un vieux. quoi, on peut C'est dire. normal, Voilà. c'est normal. Mais avant d'aller plus loin dans l'intrigue, dis-moi finalement qu'est-ce que tu en as pensé. Et bah, j'en ai pensé que c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Je suis un fan de Miyazaki, de base. On va Et parler, ouais. j'ai trouvé que le film, il est toujours dans la même sauce que Ouais. c'est la recette qui marche. Oui, voilà, c'est la recette Miyazaki, ouais. Mais comparé par exemple à un Shinkai, qui a une recette qui marche mais qui se très perd un différente. peu. Non mais surtout c'est différent mais ça se perd, tu vois. Genre, Mm. il a fait plusieurs films qui sont à peu près pareils. Bah là, il a trouvé son truc, mais Mais, Shinkai, Tu vois, Suzume c'était moins bien oui, oui. que le reste. On en a pas. D'ailleurs, allez voir la review sur Suzume, hein, tant qu'on y est d'ailleurs. On parlera de ça plus Bien sûr, mais- précisément. Mais oui, bien sûr. Mais là, je trouve qu'il perd pas son cachet. Ouais. Il y a toujours des idées beaucoup plus folles. On reparlera de la folie après. Ouais. Mais ouais, c'est très coloré. Il y a des petits efforts d'animation. Enfin, je pense aux scènes, la scène d'introduction entre guillemets. Qui m'a vraiment surprise pour le coup. Ouais. C'était que- assez cool. Le départ, c'est très bon. C'est l'animation 2D. Il reste dans sa DA de animation 2D basique en 15 FPS. Enfin, Ouais, mais il le fait bien, tu vois. ça reste son truc, tu vois. Mais il s'est pas dit, tiens, je vais faire de la full 3D, machin. non, Il reste dans son truc. Comme Mais son fils. voilà, c'est ça. Tristement. Et du coup, la scène d'intro, donc où on voit l'incendie qui est déclaré, où il court voir sa mère, Ouais. et bah elle est incroyable. Enfin, pour moi, Ah oui, non, mais c'est une Incroyable. Ça plaît tu vraiment vois dans les le truc, visages déformés au début. Ouais, t'as ouais, les- ouais. Avec les flammes. Ouais, Juste le point de vue d'un mec qui court en fait, tu vois. C'est ça. C'est chaud à faire ça. Hein. C'est très très chaud à faire. franchement, cette première scène était incroyable. Après, il y a eu quelques scènes qui étaient un peu dans le même style, mais c'était pas. Il y avait de l'animation classique, il y avait quelques séquences avec de l'animation. Il y a des fulgurances, ouais. Quand ouais, même, voilà, bien c'est sûr, ça. tu vois. Moi, je trouve qu'il s'est
un peu inspiré de Satoshi Kon. Genre sur certains... Sur la déformation des corps, je trouve. Ouais, Il y et a un sur truc. la plasticité du monde. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense aux perruches, ça m'a beaucoup fait penser à Paprika, c'est vraiment... Par exemple. Ouais, bien sûr. Et même, bon là, du coup, on va rentrer peut-être, tu veux rentrer dans le... Non, on je rentrera un truc, après. mais on y Voilà, va, mais ouais. du coup, il y a des moments où il passe à travers des meubles, où il passe à travers des espaces, tu vois. Mm. Comme un peu, je pense, à Paprika, où il passe à travers tu sais, les murs ou des salles de cinéma, Ouais, tu vois. ouais, carrément, ouais. Il y a beaucoup de ça. Il y a un gros jeu sur l'espace, ouais, effectivement. C'est ça. Effectivement, qui On est très appelle bien ça la fait. plasticité de l'espace. Bah, J'ai appris ça en cours. Il plastifie très bien. Il plastifie très bien Il plastifie l'espace. très bien Voilà. l'espace. Et j'ai beaucoup aimé, même l'histoire était sympathique. L'histoire est très belle, ouais. Moi, Ouais. moi, j'ai quelques réserves sur le film, parce que de base, je suis pas un fan de Miyazaki pour le coup. Ouais. Je préfère Shinkai ou Kon pour le coup. Mais comme je disais à des amis, c'est un peu un film qui m'a réconcilié avec le cinéma de Miyazaki. Miyazaki, c'est pas que j'aime pas, attention, loin de là, mais j'ai un peu du mal avec sa façon de réaliser. Et pour moi, Miyazaki, c'est frustrant en fait. Ouais. C'est genre, le film est bon, mais il manque l'envolée lyrique qui fait que, tu vois, sauf le château en Oui, sauf blanc. quelques exceptions. Voilà, Chihiro aussi, bien sûr. Mais sinon, généralement, Ouais. moi, il me manque le moment où je chiale, tu vois. Ouais, Et je là, vois. ça m'a fait le même effet. Le film est très sympa. Et à un moment, où allez, on est. Et en fait, ça retombe, le soufflet retombe direct, Ouais. tu vois, c'est un peu dommage. Ça m'a fait chier. Ouais. Mais dans ce que ça raconte, c'est très beau. Hein. Bah, il parle du deuil de sa mère, hein. Ça, C'est ça. on le sait tous. Voilà. Et il parle bien du deuil, en fait. Il en parle avec beaucoup de justesse. Bah, t'as notamment une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où il s'automutile. Oui. Montrer un enfant qui Ouais. s'automutile au cinéma, c'est couillu, tu vois. Ouais, clairement. Quand il se fout, quand il snique avec le caillou, En plus- ça devient un symbole important en plus pour le film, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, il sneak pas, genre, il fait oh mince, genre, Ouais, vraiment, c'est pas il s'éclate le crâne. caillou tu dans la vois. gueule. C'est Et ça. ça pour que, bah, t'as déjà pour que son père fasse attention à lui, Ouais. t'as un peu de ça. Pour et éviter puis, l'école. Voilà, et puis, ouais, bah, il est en pleine dépression, quoi. Sa mère est morte, en fait. C'est Tu ça, vois, il fait tout clairement. ce qu'il peut pour être tranquille. Et il se dit, bah, Ouais. vas-y, si je me nique, mon père, il va me regarder, il va oublier la tata, là. C'est ça. Et puis, au moins, vas-y, ouais, comme tu dis, je vais être tranquille, je serai plus à l'école, on me fout la paix, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une scène assez intéressante pour l'animation japonaise. Après, les japonais Ouais, bah, commencent vraiment à se débrider un peu sur beaucoup de choses. Ouais, ouais. Sans mauvais jeu de mots. Dans le jeu de mots. De ouf. Et après, ouais, toute la partie de la gestion du deuil est très bien foutue et ça parle que de ça, mais en même temps, moi, il manque le côté vas-y, on se lâche sur l'animation, tu vois. À part Ouais. la scène du début, En c'est fait, un peu. Non, en voilà. fait, il te manque le côté d'avoir une scène qui est vraiment prenante et Ouais. avec Un climax, tu vois. avec un crescendo, tu vois. C'est ça, tu Ouais. vois. Et ça m'a un peu chier parce que bah. Mais aussi, c'est la musique. La musique, Ouais. ouais, la musique, je voulais en parler parce que Joe Hisaishi, qui réalise aussi la musique, Hmm. et Kenshi Yonezu qui fait l'ending, ça m'a fait rire parce Ouais. qu'il fait tous les endings. Donc, clairement, Il a fait Les Enfants de la Mer, Ouais, il fait c'est ça, ça. bref, Kenshi Yonezu quoi, c'est ça. ça m'a fait plaisir. Et, mais Joe Hisaishi par contre, très timide sur ce film là. Ouais. La musique Bah, était pas folle. En Ouais, fait, elle était il y bien, avait des moments où elle était bien. Moi, je pense au moment où ils arrivent dans la sorte de maison, voilà. Il y a, tu sais, quand il arrive dans le tunnel, Ouais. quand il chasse le héron la première fois, Ah oui, qu'il commence à ouais, chasser. ouais, bien Tu sûr. vois, la musique, elle est un peu stressante. Ouais, un c'est peu- ça, ouais. Il y a des petits moments où on entend bien la musique, mais sinon Il est le un peu reste, timide, je trouve, Hisaishi sur ce film il là. n'y a pas d'OST Ouais, c'est un peu. qui ressort du truc. C'est un peu dommage parce que pour moi, Joe Hisaishi, c'est un Oui. peu le plus grand musicien japonais, même Voilà. le plus grand musicien au monde. Hein, All je pense, time, on c'est peut le GOAT. dire, hein, bien sûr. Et du coup, j'étais un peu frustré là-dessus aussi. Bon, c'est Ouais. pas grave, tu vois. Après, les musiques en soi sont Ouais, bien. elles sont bien, voilà, elles sont, bien sûr. elles sont quand même bien, Elles sont très cool, hein, mais c'est pas les thèmes qui vont nous marquer comme il y C'est a ça. 10-15 ans avec ces classiques, tu vois. clairement. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. Et puis après, gros big up au personnage du héron, qui m'a fait bader. Ah, il m'a Je m'y tué. attendais pas. Non, mais de ouf. Je m'y attendais pas du tout. Bah, tu sais, au début, quand tu vois les trucs sortent de sa bouche, Ouais, ouais. tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, au début, tu penses que, bah, enfin, dans Miyazaki, enfin, dans tous ses films, genre, t'as des animaux qui parlent, Oui, voilà, normal. c'est ça, tu vois. Voilà. Et ensuite, quand tu vois qu'il a un petit truc qui ressort, t'es Ouais. en mode, ouais, c'est peut-être sa gloire. Ouais, c'est ça, genre ouais, ok, c'est bizarre, mais ok, Ouais. il a genre c'est gonflé, tu vois. Ouais, si seulement. Pas du tout, Si seulement. pas du tout. J'ai tellement badé quand t'as la révélation. Tu Ouais. fais, ah d'accord, c'est glauque, très très glauque. Ouais. Surtout qu'en plus, bon, on en reviendra après en spoiler, mais ouais, c'était très très glauque. Et par contre, un point que j'ai pas trop aimé non plus,
c'est Ouais. que j'ai pas très bien compris la mythologie du film, pour le coup. Notamment Ouais. avec, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais avec le grand papy là. Ouais. C'est quoi son boulot? J'ai pas compris. Peut-être que je me suis endormi, hein, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait en fait. Ouais, bah, ouais, c'est pas hyper clair, mais Ouais. enfin, celui qui gère, quoi. C'est pas le but du film non plus, voilà, c'est un film à mythologie. Voilà. Mais je trouve ça un peu dommage de. Ah ouais, C'est pas très clair quoi. c'est vrai il est pas, à part à la fin du film, Ouais. il est pas hyper mis en avant. Ouais, et puis même C'est- la pierre, elle sert à quoi? J'ai pas compris, tu vois. Enfin, si, j'ai compris l'idée. Ouais, C'est la pierre qui fait que tout tient, c'est d'accord. ça. Mais comment ça fonctionne? Ouais, c'est pas trop expliqué. Tu vois, parce que. Bon, ça je peux le dire sans que ce soit vraiment du spoil, c'est pas très grave. Mais vraiment, tu sais, quand il empile Ouais. les cubes et les formes là. Ouais. Pourquoi? Bah, en fait, moi je vois une image Pardon. un peu. Je vois une image un peu enfantine du truc. En mode, Oui. il a des cylindres, tu sais, comme les jeux pour Ouais, gosses, ouais, tu bien vois. sûr, tu vois. Et puis si ça Je tombe, pense- le monde s'effondre. Ok, d'accord, Voilà. tu vois. Mais moi, je pense que c'est un peu la métaphore un peu enfance, tu vois. Du truc en mode. Ouais, bah c'est pas bien expliqué. Construction d'enfance. Bah, Pour le coup, j'ai. ouais. Après, le film est long. Ouais. Le Oui. film est long, il a Ouais, mais ça beaucoup va. de. Je- Enfin, il est long en durée. Oui, mais Après- je me suis pas ennuyé. Non, je me suis Y a pas pas de ennuyé. longueur, tu vois. Mais il est long, il y a beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de trucs à Mm. dire et Ouais, ouais, je bien pense sûr. que cette partie était pas. Bah oui, non, en fait, c'est ça que je me suis dit, c'est pas le but du film, c'est Ouais, pas un film à voilà. concept, tu vois, c'est pas Ouais, Paprika ou Perfect Blue, c'est juste un mec qui parle du deuil en fait. Et Ouais, parce le que reste, c'est un peu. Paprika, t'expliques pas un truc, c'est fini. Tu comprends, bien sûr, c'est pas. Tu comprends rien, bien sûr. Voilà. Non, ouais, bien sûr, mais ça m'a un peu frustré, j'étais bon, le Ouais, lore c'est vrai. est pas. Voilà. Pareil, j'aurais aimé en voir plus dans du lore, tu vois, parce que t'as Ouais. des éléments qui reviennent, mais c'est pas très fourni, tu vois. Mm. T'as les perruches, t'as les petits trucs blancs là qui sont trop mignons. Ouais, les petits trucs. Et les, puis, les goélands là. Voilà, Les hérons. et c'est tout. Ouais. Et j'étais un peu. Bon. Bah ok, c'est pas grave, tu vois. En fait, Ouais. pour moi, le film, Ah il aurait mieux marché, je pense, il y a 20 ans, quand on connaissait un peu moins Miyazaki. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, le truc, c'est que les perruches et les hérons, tout ça, ils sont pas hyper bien expliqués. Ouais, bien sûr, en fait, le C'est- lore est pas hyper bien expliqué. Voilà, C'est juste, il y a un monde, il se passe ça, c'est ça. Mais après, et voilà, c'est- c'est un parti pris. comme tu dis, c'était pas le but. Bien sûr. S'ils avaient dû l'expliquer, je pense que ça aurait été chiant. Genre. Le film n'aurait pas été fait de la même façon. Hein, Ouais, voilà, très c'est ça. certainement, bien sûr. Hein. Je me serais beaucoup plus fait chier, je pense, pour le coup, en Voilà. réalité. Hein. Je Et me même- plains, mais voilà. Même dans l'ADN de Miyazaki, il y a pas trop de. Enfin, il y a beaucoup de monstres, beaucoup de trucs, et c'est pas hyper bien expliqué Ouais, de base, mais- tu vois. Ouais, mais c'est catchy. T'as Oui, envie de voilà. s'intéresser, tu vois. Ouais, Genre Chihiro ou le Mm. château. Putain, c'est le château ambulant? c'est quoi? C'est le château ambulant? Château dans le ciel, c'est les deux petits qui se découvrent dans une forge là. Ok, moi je parle du château ambulant, du coup, c'est Ouais, bien ça. château ambulant. Je comprends, j'ai pas les deux. Dans le château ambulant, par exemple, le lore, il est simple, parce que c'est un endroit, c'est Oui. une arène qui est réduite, mais c'est catchy, tu vois. Tu fais, Ouais. ok, j'ai envie de savoir. Et encore aujourd'hui, dans la pop culture, c'est ancré, tu vois. Chihiro, Oui, c'est c'est pareil. Même si c'est pas hyper bien expliqué, Ouais, dans la pop culture, ça a marqué une époque. Alors que C'est là, pour le coup, je pense que c'est pas le film qui a marqué son époque. Non. Enfin, pas là-dessus, en tout cas. Pas là-dessus. ouais, Pour le reste, oui, mais pas sur ce point-là, quoi. c'est vrai. Mais c'est pas très C'est grave, vrai, hein, évidemment, tu vois. Oui, le but Évidemment. c'est se concentrer sur le boy. Voilà, le Et- boy. Le qui, boy. qui me cassait un peu les couilles au début. Ouais. Euh, Enfin, en fait, au début, tu sais, il y a même prétentieux. quand il se met quand il se casse la pierre sur la tête, tu vois, c'est stylé. Mais il a. Quand il se casse la tête avec la pierre, plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, C'est un peu stylé, mais il a un côté un peu. j'ai envie de dire, Ouais. ouin, mais en même temps, sa mère est morte. Donc, je Oui, comprends, tu vois. voilà. Il est un peu effronté. En fait, bah après, c'est parce que c'est un gosse, tu vois. Nous, on est Ouais, un ça. peu plus mature. Oui. Et en mode, mais. Oula. Enfin. Plus mature qu'un garçon de 9 ans. Oui. Peut-être. J'espère. Peut-être. Mais il est un peu trop effronté, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Il est en mode, mais il fonce dans les trucs et t'es en mode, mais Frère, si tu dose. t'arrêtes là, Ouais. c'est très bien. Juste, t'es chiant, dose, tu vois. Ouais, ça va c'est bien ça. se passer. Mais après, c'est normal. Parce Oui. que c'est un putain de. Enfin, quand on était petit, bah, on courait partout et voilà. c'est Bien normal. sûr. Et puis au moins, le film. Et puis ça marche avec le film, tu vois. L'histoire Ouais, voilà, c'est avance, mais c'est pas juste parce qu'il est con. Oui, L'histoire avance parce qu'elle doit avancer, parce qu'il lui arrive des choses. c'est ça. Et puis surtout qu'il sait se débrouiller. Hein. Quand il fait son arc et sa flèche, là, frérot, De ouf. wesh, j'ai appris comment faire une flèche durant le film. Hein. Clairement. J'ai pris des Il des était en notes. mode. Hein. tu. Ah, le Japon d'après-guerre, c'était quelque chose. Hein. C'était un délire. Hein. La négociation, il est en mode je prends un paquet de clopes, je les donne aux vieux comme Ouais, ça, de ils me taillent ouf. des trucs, et t'es en mode mais. De ouf. Le petit il est bon, hein. Très très bon. Le petit il est très très chaud quand même. Hein. Mais Ouais. non, il a 12-13 ans, je crois. Ouais, bah je crois que c'est en 39, 45. Non, c'est en 45. Hein. C'est en 47 que se Mais- passe le film. C'est 2 ans après. Ouais, mais je crois que l'accident a lieu en 39. C'est pas en 45.
crois que c'était en 39 l'incendie. Ah non, oui, t'as raison. Et après 45, enfin c'est genre plusieurs années. Ouais, t'as après, raison, ouais, t'as raison. Oui, parce que le bombardement de Tokyo, c'était. Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai oublié les dates, mais oui, c'était bref. C'est la guerre après-guerre, quoi. C'est ça. Début d'après-guerre. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'on voit le daron qui bosse, qui est patron d'une usine, et on voit l'évolution de l'industrie au Japon. Ouais, c'est très peu là, mais dans le contexte, c'est bien contextualisé. Tu vois que Miyazaki l'a vécu en fait. C'est juste. C'est ça. Et Miyazaki, de toute façon, il garde toujours ses thèmes de l'aviation. Oui, voilà, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, on n'est pas encore dans la partie spoiler, j'aime bien le fait que les ennemis, enfin, hérons, perruches, tout ça, les ennemis soient des oiseaux. Que des oiseaux. Ouais, j'ai pas pensé. Ça fait. C'est genre. Full aviation, tu vois. Ah, c'est très vrai, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Et genre, bah tu peux pas mettre des avions ennemis, du coup tu mets des oiseaux. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est logique. Pourquoi, oui. En fait, oui, effectivement. Mais ça fait très. J'en parlerai en conclusion, je garde dans ce coin de la tête. Ouais. L'ouverture Miyazaki avion. Ok, ouais, ça marche. Oui, effectivement, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Est-ce qu'on se passerait pas dans la partie spoiler? On va passer en partie spoiler directement. J'essaierai de faire un écran. Partie spoil. Du coup, le petit garçon, il est dans sa pampa, il est déprimé, tranquille. Et là, il y a un héron. Qui a une tête d'humain. Bah en fait, le héron, à un moment, il retire son bec. Il y a un vieux gars de 50 ans qui sort. Il est en mode c'est bizarre. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est pas juste que ce soit un mec qui sort, parce que ça, à la limite, j'aurais accepté. Oui. Mais que ce soit un vieux gars chauve. Ouais. C'est tellement bizarre. Mais en plus, son origine n'est pas tellement. C'est pas expliqué du tout. C'est juste qu'ils existent. Voilà, c'est juste, il y a un monde, c'est plus ou moins le paradis, tu comprends que c'est le monde d'après la mort, quoi. C'est ça. Qui est complètement hors du temps. Et ça, c'est un problème. On en reparle juste après, mais ça m'a fait chier pour le coup. Ça, c'est mal écrit, mais on en reviendra. Ouais. De toute façon, un truc du temps, bref. Mais effectivement, juste. Et t'as un vieux bouguet. Tu fais what the fuck. C'est très très bizarre. Et tu vois, bah par exemple, tu me parlais il y a pas longtemps du château solitaire dans le miroir. Je sais pas si tu l'as vu. Non, du coup, je l'ai pas vu. Je peux te spoiler? Vas-y. Je vais spoiler le château solitaire dans le miroir. Ceux qui ne veulent pas, il y aura un timecode. Désolé, je te fais chaud au montage, mais c'est pas cool de spoiler. En gros, dans le film, c'est une meuf qui rentre dans un miroir, elle arrive dans un château, voilà. Et il y a une gamine avec un masque de loup. Ouais. Mais vu que c'est une gamine, ok, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est une gamine, du coup, vas-y, c'est un peu mignon. En plus, à la fin, tu comprends qui c'est. Je te dis pas trop, mais bref, tu dis pas ta larmichette. Mais là, c'est vraiment un vieux gars. Tu vois? C'est juste un vieux gars. Juste un vieux gars. Et c'est super chelou. Ouais. Mais c'était rigolo. Oui. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Qui joue le mec un peu enculé. Ouais, t'es pas mon pote et tout. Et puis en fait, vas-y, il kiffe trop, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à la fin, il lui dit, ouais, t'es mon ami. J'ai versé une petite larmichette, tu vois. J'étais bon, vas-y. Moi, j'aime bien comment il est amené. Tu vois, il est amené, le personnage du héron, pas forcément le vieux gars. Mais tu vois, il est amené il y a un héron, tu sais pas trop ce qu'il fait. Ouais. Genre, il vole. Tu vois qu'il est quand même attiré par Mahito. Oui, et après, t'apprends que c'est parce que la généalogie, en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a un petit peu un truc de chasse en mode essayer de le trouver. À un moment, tu sais, quand ils lui font sur le. Je sais plus le vocabulaire. Quand ils lui font dessus. Ouais, voilà. Quand ils lui font dessus. Bien sûr, ouais, quand se battent, quoi. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté un peu ennemi, un peu caché. On sait pas trop qui c'est. Ouais. Après, là où tu parlais de la traduction du titre, je pense qu'effectivement, Le Garçon et l'Héron n'est pas un bon titre. Et vous, comment vivrez-vous? Ouais, voilà, tu vois, c'est déjà plus. Là, je sens que c'est un titre français pour voilà, un peu simplifier les trucs. C'est ça. En vrai, le héron, il est important 1 heure du film. Ouais. Et bah, 1 heure globale, tu vois. Il y a carrément une partie du film où. Où il n'est pas là, oui, bien sûr. Les 2 tiers fins, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, en global, il est important 1 heure dans le film. Ouais, tu vois, voilà, c'est pas le perso principal du truc. C'est sûr. Mais quand même, un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, t'as aussi la vieille, là. La vieille que j'ai kiffé, tu sais, du coup, on peut raconter le film, maintenant on va spoiler. Bah oui. Parce que du coup, en fait, il suit le héron jusqu'à l'espèce de vieux château abandonné, une vieille tour abandonnée. Ça. D'ailleurs, petit aparté. Tu sais, quand il rentre dans le trou de la forêt pour retrouver le truc, c'était full Mon Voisin Totoro. Peut-être, j'ai pas vu celui-là. Ah. Je t'avoue. Et dans Mon Voisin Totoro, il y a la maison avec le terrain, et genre il y a un petit trou dans la forêt, et il arrive vers un endroit où il y a Totoro. Ouais, c'est vraiment la découverte de l'inconnu, quoi. Là, c'est littéralement le même plan. Genre presque, oui. je sais pas si c'est le même plan. Vu l'âge du monsieur, il s'est puché, je pense. Hein. Oui, voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le bug, il a 82 ans. Il se fait plus chier. C'est ça. Mais du coup, il y a sa tante, nouvelle mère, qui en fait est enceinte. Et ça le fait un peu chier. Et à un moment, elle tombe malade. Et à un moment, il la voit. Et elle s'enfonce dans la forêt.
Et lui il fait tiens c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle va foutre? Elle est un peu enceinte quand même la tata. Bah oui. Et du coup il la suit. Et en fait elle a disparu et lui il tombe sur le héron. Bref je me souviens plus trop des événements du film, bref. Il y a le héron, il arrive dans la tour, il découvre que le héron c'est un vieux gars. Et là, il y a un vieux monsieur qu'on voit de très loin, tu vois, tout un peu parce qu'on avait parlé d'un mec qui avait disparu, voilà. C'est ça. Et du coup, il fait ouais, écoute le héron, tu vas accompagner ce jeune garçon et tu seras son guide. Et en fait, il y avait une des mamies qui était aussi là avec eux à ce moment-là. Kirio, c'est ça. Et qui, du coup, tous les trois sont absorbés dans le monde. C'est plus ou moins un monde après la mort en fait. Oui, voilà, c'est plus ou moins ça. C'est pas le paradis parce que c'est shintoïste comme pays du Japon, mais c'est plus ou moins le monde d'après. C'est l'au-delà. C'est l'au-delà, tu vois. Et donc là, il tombe sur un personnage que j'ai beaucoup aimé, et tu comprends très vite qui c'est parce que le kimono. Voilà. Oh, tu as mis le kimono. C'est du coup Kirio jeune. Voilà, c'est ça. Qui est une espèce de chasseuse pour un peuple qui ne chasse pas. Et qui est une passeuse d'âme, plus ou moins en fait, du coup. Oui. C'est plus ou moins une passeuse d'âme. C'est un peu ça. Parce que l'idée. Ouais, parce qu'elle défend les petits êtres blancs là, et en fait tu crois que c'est des âmes. Voilà. Très belle scène d'ailleurs quand ils s'envolent et tout. J'ai beaucoup aimé ça. Bah, même la scène où ils se font attaquer par le héron. Par les goélands plutôt. Non, c'est des hérons. C'est des hérons? Ouais. Ah oui, c'était des hérons, oui, t'as raison. Les goélands c'était avant du coup. Et les goélands c'est quand elle le sauve justement. Ouais, effectivement. Oui, parce que oui, tous les animaux sont cannibales, tous les animaux sont cannibales, par contre, faut faire gaffe, c'est très barlou comme monde. Ouais. On n'en parle pas assez de ça. Même, après l'arrivée de la fameuse Himiko, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf qui lance du feu. On en reparlera d'elle, voilà. J'ai un gros problème avec ce personnage. Mais du coup, il y a un moment où il y a un héron qui sneak, t'en rappelles ou pas? Peut-être, ouais. Genre il est en sang à côté des chiottes de Kirio. Oui, bien sûr. Et genre la scène était vraiment... Achève-moi. Ouais, non, mais c'est ça. C'était terrible. La scène était vraiment très, très deep, parce que genre, c'est censé être un ennemi, tu vois. Ouais. Et genre, là t'es en mode, déjà il parle, donc... Ouais, qu'est-ce que c'est censé être? Bien sûr. Achève-moi, machin bidule. C'est un peu... C'était très badant. C'est pas un film pour enfants. Hein. Ouais. C'est pas du tout un film pour enfants. Ah ouais, c'est ça, clairement. Faut pas croire que l'animation c'est pour les gosses, encore une fois, c'en est une preuve. C'est ça. Il est très... il secoue un peu aussi, je vais pas te mentir, ouais. Et donc oui, effectivement, tu parlais de... Comment ça s'appelle? Alors, c'est... Il y a Mahi dedans, je sais plus... Bref, la meuf qui balance du feu. Voilà. En fait, on comprend très vite que c'est la daronne du gars, de Maito, mais jeune. Et donc en fait, au début, je me dis, mais il a pas compris, et il va la pécho. Parce que, bon, c'est un film, t'as un personnage féminin, un personnage masculin. Ouais. Bon, heureusement qu'il... Voilà, tu vois. Bon, bref. Et au début de la relation, je me dis, mais j'espère qu'il a compris que c'est sa daronne. Elle a clairement compris. Oui, elle a compris en fait. Dès le début, elle capte, tu vois. Et lui, il est là. Ouais, ils sont bien proches quand même, tu vois. C'est ok. Ouais. Et après, bon, il finit. Je pense qu'à un moment, il comprend, mais. Oui, voilà. Il finit par comprendre à un moment, heureusement, tu vois. Mais c'est pas dit. Si à un moment, ils le disent. Enfin, à la fin, il dit, ouais, mon fils et tout, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais on y arrive à la fin, moi j'ai un problème avec la fin, bref. Et justement, et donc du coup, oui, donc ils vont chercher en fait la sœur du coup, la petite sœur du coup de cette meuf. C'est ça. Parce que du coup, c'est sa tata de Maito, donc voilà, c'est la petite sœur de sa mère. Logique. Et donc c'est tout le périple en fait. Et puis là, il tombe sur les perruches cannibales, le royaume des perruches. C'est ça, qui sont un peu badantes. Ouais. Et rigolotes. Ouais, c'est le roi, j'ai pas compris. Le roi il sert à rien. Il est juste chiant. Ouais, ça casse les couilles. Genre, ils ont mis. C'est un antagoniste et ils l'ont mis pour qu'à la fin ça part en couille. Mais... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant parce que Miyazaki fait beaucoup ça. Je pourrais plus dire dans quel film exactement, mais c'est un truc qu'il fait avec ses personnages. C'est il prend un roi. Il aime bien les rois. Dans le royaume des chats, même c'est pas Miyazaki, je crois qu'il y a pas un personnage comme ça. C'est juste un roi qui est stupide et vaniteux. Et qui est juste là pour foutre la merde. C'est un élément déclencheur nul. C'est vrai. Et c'est un truc que Miyazaki aime bien faire. C'est vrai. Du coup, je disais, le roi, il est pas foncièrement méchant. Non, il est juste con. Il est con. Il est juste bête en fait, tu vois. C'est juste un. Il est bête et basta. Oui, voilà, c'est un mec qui est bête, c'est un roi vaniteux. Et j'aime bien, c'est des personnes que j'aime bien parce que ils sont juste cons, ils foutent la merde et ils sont aussi histoire, tu vois. C'est marrant. C'est gaulerie, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé la scène où ils arrivent devant la salle d'accouchement. J'allais venir, avec les bandes de papier là. Ouais. Et pour moi, c'était là qu'il fallait qu'il y ait un putain de climax et ça redescend trop vite. Ouais. J'étais déçu, tu vois. La scène est belle. Tu sais, il résiste, je vais te sauver. Et la meuf elle est là, ouais, je te déteste, barre-toi. Alors que c'est clairement juste pour pas qu'il crève, tu vois. Oui.
Moi j'étais ah ouais oh c'est puissant, t'es méchante un peu tu vois. C'est ça. Après tu comprends qu'elle voulait juste même l'animation tu vois elle est un peu plus vénère, ouais, mais un bien peu plus sûr, carrée. C'est vraiment sombre et tout. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette scène. Ouais. Mais ça retombe. Et j'étais. Et après t'es en mode et du coup bah qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais c'est ça. Oui par contre ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a pas forcément un problème de transition, mais t'as des scènes. Ouais. Et après, ça retombe et t'es en mode, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on repart? Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est que des scènes de comment on repart, du coup. Bah, c'est pas après qu'il se fait capturer, du coup? Bah, oui, après. Oui, parce que du coup, après les deux s'évanouissent et du coup, ils se font capturer, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Oui, effectivement, c'est dommage, tu vois. La scène aurait duré 2-3 minutes de plus, ou vraiment, tu sais. Ouais. En fait, le film manque de dialogue. Juste, s'il lui avait parlé plus. En fait, je m'attendais à ce qu'il ait un vrai. Parce que lui, il l'aime pas, et elle veut qu'il l'aime. Mais en même temps, du coup, elle veut le sauver. Ouais. Et du coup, elle est là. Il fait pas que. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il est. Oui, il a du mal, tu vois. Il est en mode crainerie, c'était pas ma mère. Voilà, mais c'est ça, tu vois. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment où il lui dit, je t'accepte comme ma mère, je t'aime. C'était le moment pour le dire, tu vois. Ouais. Et en fait, le film, t'as pas besoin de dialogue dans un film. Moi, je suis pour le moins de dialogue possible, tu vois. J'ai écrit une BD où il n'y a pas de dialogue. Je suis partisan de ça. Mais là, eh ben, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Je pense qu'un petit discours de 30 secondes, tu vois. Ouais, je suis désolé, ou enfin, voilà, je vais pas écrire le film là maintenant, bien sûr, tu vois. Mais non, je t'accepte, t'es ma mère. Bah, il appelle maman après, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Il l'appelle quand même maman. Mais ça manque d'émotion, tu vois. C'est là, mais on n'y est pas encore. Et ça m'a un peu. La scène était très. J'étais pas dans de ouf. Ouais, bah, un peu comme la première scène, tu vois, c'est un truc un peu en désordre, avec tous les trucs, machin bidule. C'est chaotique, c'est chaotique de fou. Mais la scène était très très belle. Oui, la scène était magnifique, hein, c'est sûr. Et puis après, du coup, bah, ça Daron qui brûle tout et tout. Non, j'ai kiffé, tu vois. Ouais, très stylé. J'ai kiffé, et puis vraiment, quand elle lui dit. Quand du coup, sa nouvelle mère, elle fait ouais, je te déteste, va-t'en. J'étais oh là, oh, la violence. C'est ça. Waouh. Ok. Calme-toi sur la vérité. C'est ça, tu vois. Mais en fait, justement, c'est ça qui me fait chier, c'est que tu sais pas si c'était vrai ou si c'était pour le sauver. Après, tu comprends que c'est pour le sauver, mais à aucun moment c'est dit que c'était pas vrai, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, il faut que tu partes du principe que les personnages ont compris. C'est ça. Du coup, le film ne te prend pas pour un teubé. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Mais vu que c'est quand même pas montré à l'image, ça peut être. Tu vois. Bah, en fait, il y a des gens qui vont pas comprendre et qui vont se faire prendre pour des teubés. C'est ça. Et tu vois. Toi, tu le comprends parce qu'après ils parlent, mais en fait, vu que c'est de l'animation et pas des acteurs, t'as pas d'expression faciale qui te montre qu'ils ont compris. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il faut supposer que le personnage a compris. C'est ça. Et c'est un peu chiant. Tout le film, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. C'est comme avec la daronne. Quand tu captes que lui a capté que c'est sa daronne, tu le comprends parce qu'il l'appelle maman, tu vois. Sinon, tu fais ok, bah à quel moment il a compris quoi. Enfin, c'est ça. Frère, c'est chelou ton truc, tu vois. À ce moment, tu baisses ta mère en fait. C'est très oedipien comme film. C'est hyper oedipien. Non mais voilà, tu vois. Du coup, j'étais un peu. Voilà, je pense qu'en adaptation live, je serais pas de trop pour ce film là. Je pense. Ce serait très chiant à faire. Après, très cher. Ce serait très cher. Ce serait beaucoup trop chiant même. Beaucoup trop chiant. Mais je pense que ça devrait marcher. Ouais, ça peut être bien. Quoique les acteurs japonais, j'ai un peu du mal avec eux. Mais moi, c'est le seul défaut des adaptations live. On va faire un débat sur les adaptations live, mais les acteurs japonais, ça va pas. Les acteurs, la vidéo sur FMA d'ailleurs. Ouais, voilà. Attends, j'avoue, faut que je coûte m'écrire ça. Je suis oublié. Bref. Du coup, après, du coup, ils se font capturer. On les voit. Bah, du coup, il y a le roi. Le roi des perruches qui a son trône de Cendrillon avec. Avec Himiko. Non, je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Himiko, mais avec sa mère jeune. Ouais. Du coup, il l'amène au grand-oncle qui gère le. On apprend que c'est basiquement Dieu en fait. Voilà, c'est ça. Il avait disparu il y a longtemps et en fait il est dans son monde pour le gérer. Et surtout, en fait. il se téléporte dans des mondes, enfin, tu sais, c'est. Oui, il y a les portes où ils vont dans des mondes différents, et c'est là que j'ai un problème, mais encore une fois, on y reviendra. Il y a le roi des perruches, très niais, très, très nul, qui amène dans son petit cercueil de Cendrillon la maman jeune de Mahito. De Blanche-Neige. De quoi? De Blanche-Neige. Ah oui, de Blanche-Neige. C'est vrai. Bah, Cendrillon aussi, il y a un bail comme ça. Oui. Bon, oui, bref. Voilà. Très Disney, quoi. De jeunes filles en détresse. Ouais, c'est ça. Et il l'amène au roi, au grand-oncle, pardon. Le roi l'amène au grand-oncle. Et en fait, il y a au départ, il y a un jeu de fais ça, sinon tu la rends pas. Tu vois, genre en mode otage, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Alors que le bouc, il s'en bat les couilles. Et au final, le grand-oncle, il est en mode
bon bah merci. Et le roi, quand il arrive, il est en mode révérence, tout ça. Et tu sais, j'étais en mode, mais du coup, tu veux le goumer ou tu veux genre juste lui rendre sa fille parce que. Bah après, il y a une notion de respect aussi qui est survenue. Et je trouve la scène assez belle, tu sais, quand il fait ouais, aide-moi à me lever, on va marcher, tu vois. Oui, c'est ça. Il l'écoute, tu vois, mais effectivement, t'es là genre. Frère, ton chantage il est nul si tu respectes le gars, tu vois. Non, c'est ça. Enfin, je comprends que t'aies de la déférence envers Dieu, littéralement, du coup. C'est ça. C'est cool, t'es pas un connard. Mais du coup, bon, c'est street cred à zéro quoi. C'est ça, mais surtout les objectifs du roi, enfin, on va pas reparler de ce personnage pendant 20 ans, mais pour moi, ça sert à rien. Non, surtout que, encore une fois, il est teubé parce que, en fait, si il prend la place de Dieu, bah le royaume s'effondre en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je genre, frère, si tu fais ça, tu meurs quoi, donc arrête. Parce que t'es un putain d'oiseau, frère. Ouais, vous êtes tous cons quoi, c'est. Voilà, comme c'est tous teubés, hein, c'est tout, hein, c'est la vérité. Voilà. C'est ça la vérité de la chose. Donc, bon, après, je sais que tu veux parler de la fin. Oh, on y arrive. Voilà. Bah après, basiquement, on arrive à la fin. Là. Bah oui, après, c'est fin du film, catastrophe, parce que le roi Perruche, il fait ah bah oui parce que du coup en fait le grand-oncle il voulait que Maito reprenne sa succession. C'est ça. Parce que ça j'ai trouvé ça un peu nul de la part de Miyazaki par contre. C'est basiquement il veut que ce soit Maito qui reprenne la succession parce que c'est un garçon. C'est basiquement ce qui est dit. C'est vrai. C'est un peu con je trouve. Ouais. C'est bah connard. Enfin c'est un peu genre. Ouais. Un vieux japonais de 82 ans qui a écrit un film tu vois. Malheureusement on peut pas le nier tu vois. C'est vrai. C'est parce que bon bah il a eu 2 filles quoi. C'est vrai. Enfin c'est sûr. Voilà quoi, tu vois, c'est pas ouf. Ouais. Enfin, surtout, je suis désolé, hein, mais entre le Maito qui a un espèce de borné teubé et sa daronne qui est super badass là, moi c'est pas lui que je mets. Hein. Surtout que le boug il a aucun pouvoir. Ouais, c'est juste un petit garçon qui sait faire des arcs. Je te jure. Moi je mets la daronne à la place, hein. La meuf elle balance des jets de feu, elle fait des kamehameha et tout. C'est ça. C'est elle hein, que je mets, hein. C'est pas. Voilà, tu vois. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est sûr. C'est un peu le séquisme japonais malheureusement, voilà. C'est culturel. Mais bon, je vais pas trouver ça très folichon, surtout en 2023. Mais et donc du coup ouais, le roi Perruche, il fait bah ah ouais, bah moi en fait je peux le faire, ta tour de truc là, et du coup ça marche pas parce que c'est un con. C'est ça. Et le monde tombe en ruine, du coup ils doivent s'enfuir. Et moi c'est là que j'ai un problème. Et c'est là que pour moi le film ne marche pas. C'est dommage, vraiment c'est dommage d'avoir fait ça je trouve. C'est que du coup la daronne elle fait bah il faut que tu retournes dans ton monde, donc elle lui ouvre la porte. Ouais. Elle lui ouvre la porte pour qu'il retourne dans son monde. Et en fait, elle sort du coup par son autre porte parce que elle vit dans le monde des humains aussi, mais dans un autre espace-temps. Ouais. Elle vient du passé. Dans l'espace où elle est morte. Enfin, où elle est jeune. Oui, elle est jeune. Parce que elle va mourir. Parce que en fait, ce qui avait été dit dans le film, c'est que elle avait disparu à un moment. Les vieilles, elles en parlent à un moment au daron. Ouais. Elle avait disparu pendant un an. Et après, elle est revenue, elle avait tout oublié. Et en fait, on comprend que quand elle a disparu pendant un an, c'est là qu'elle était. C'est ça. C'est là qu'elle était. Et moi j'ai un problème, c'est que de 1, l'amnésie c'est trop simple. Parce que en fait, si elle n'aurait pas oublié, c'est-à-dire qu'elle aurait connu son fils avant qu'il naisse. Oui, et surtout Maito n'est pas affecté par l'amnésie. En plus, merci de le souligner. Donc c'est-à-dire que, ouais, bref. Enfin, c'est un peu facile pour moi. Ouais. Et il y avait un autre truc qui m'avait dérangé, c'est que du coup, en fait ça crée... oui, c'est ça. C'est qu'en fait du coup, le monde... En fait, le film est un paradoxe. Ouais. Si tu réfléchis un peu, je chipote de ouf, hein, mais moi, les trucs de voyage dans le temps, ça me casse les couilles parce que ça marche jamais. C'est-à-dire qu'en fait, si la daronne, elle a oublié et qu'elle donne naissance à Maito, ça veut dire que dans sa timeline à elle, le monde il existe encore en fait. Parce que si le monde n'existe plus, elle donne pas naissance à Maito, et Maito ne fait pas toutes ses aventures, et donc du coup, il n'y a pas de film. Et donc en fait, le film existe parce que le film existe. Je sais pas si je suis clair. Mais c'est-à-dire que l'univers qui a été détruit, il a jamais été détruit en fait. Parce que l'histoire doit bien se dérouler. Ouais, je vois. C'est-à-dire que, ça marche pas, c'est con. Mais diégétiquement, c'est pas ouf. De toute façon, c'est toujours compliqué les trucs de... En plus là, c'est pas juste voyage dans le temps. Là, c'est voyage dans le temps, voyage dans l'univers. Il y a Giratina qui arrive. C'est ça. C'est des timelines différentes. Non, en fait, faut se dire que le film de Miyazaki, il est sur la timeline de Maito. Ouais, mais diégétiquement, ça marche pas. Ouais, mais non, mais parce que c'est un paradoxe. Oui. En fait, si t'imagines que dans la timeline de la daronne, là, elle est jeune, elle va faire son truc machin, Maito va refaire le truc en boucle. En fait, faut se dire que Maito
Et après lui, c'est fini, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Pour Zatanna, lui, c'est fini. Mais diégétiquement, oui, ça marche. C'est sûr. Et moi, ça me fait chier. Si t'imagines qu'il y a une boucle derrière, c'est sûr que ça marche pas. Voilà. Mais après, faut juste se dire que, ça se trouve, c'est vrai, théorie du complot, que c'est du multivers. Oui, peut-être. Voilà. Bon, en plus, ce sera la mode, donc. Voilà, c'est ça. Mais bon, bref, voilà, je chipote sur de la merde. Insultez-moi en commentaire si vous voulez, ça voilà, fera des commentaires. De toute façon, c'est que de la théorie, voilà, c'est que du... Ou on s'en fout, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est des trucs qui me... C'est comme Retour vers le futur, tu vois. Ouais. Retour vers le futur, c'est un film préféré, mais ça marche pas. Voilà, il faut le dire, tu vois. Il fait Papinox. Exactement. Bref, c'est des trucs, on ne baisse pas sa daronne. Ne baisse pas sa daronne. On ne rencontre pas sa mère dans l'au-delà, ça ne marche pas. C'est vrai que ça marche pas. Est-ce qu'il y a des films où il y a des voyages dans le temps où les gens ils retrouvent pas leur daron ou leur non, leur daronne, parce que les darons sont les couilles, mais leur daronne. Je pense qu'il y a un complexe de c'est très oedipien le voyage dans le temps quand il pense. Hein. Ouais. Putain, il y a grave un truc à écrire. Ouais. Il y a grave un corpus à faire. Ouais, de ouf. Bon, du coup. Bref. Du coup, non, mais du coup, on a. Oui, voilà. On a résumé à peu près le film, ce qu'on en a pensé. Voilà. Très bon film. C'était bien sûr. Voilà. Je la chipote, mais c'était très joli. Je voulais dire un truc et je m'en rappellerai sans doute un jour. D'accord. Bon, bah, du coup, je te donne la conclusion avant toi, tant que ça te revienne. Vas-y. J'ai bien aimé le film. Je suis pas un fan de Miyazaki encore une fois, mais celui-ci était très très cool, c'était très intéressant, il parle bien de son sujet, il l'a vécu hein, et on le vivra tous un jour. C'est ça. Ceux pour qui, et il y en a même certains qui l'ont certainement vécu. Les avions. Alors, autre sujet. Alors. Non mais voilà, le deuil c'est un truc universel, il en parle très bien, c'est très bien foutu, l'animation est très belle, la musique est un peu timide mais elle est là. C'est ça. Et en plus à la fin, le petit cadeau, il y a Kenshi Yonezu qui fait l'ending. Exactement. Que demander de plus, tu vois. Voilà. C'était un film très cool. C'est pas dans mon top 10 de films d'animation, parce que, encore une fois, Miyazaki, ça réel, j'ai du mal. Ouais. Mais c'était un bon film. Moi, ce que je voulais dire, du coup, c'est que, pour moi, Le Vent se lève, c'était censé être son dernier film. Je suis endormi devant Le Vent se lève. Moi, j'ai adoré Le Vent se lève, parce que c'est le film le moins, fou, entre guillemets. Genre, il n'y a pas des créatures, c'est du slice of life, on va dire. Oui, entre guillemets. Et c'est comme Souvenir de Marnie, tu vois. Ouais, mais c'est pas Miyazaki, ça. Ouais. Non, c'est son fils. Ok. Ouais. C'est Goro Miyazaki. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, pour moi, Le Vent se lève, c'était son dernier film et son film le plus personnel. Parce que c'était très. Ça part pas en couille et vraiment le mec il parle de. Parle de sa vie, quoi. Et là, avec. D'ailleurs, un point que j'avais pas dit quand je l'ai refait juste avant. Ça me faisait bizarre de revenir dans le monde un peu surnaturel, tu vois. Oui, c'est sûr. Parce qu'il s'était arrêté sur un film très bateau, entre guillemets. Bah, très le monde humain, quoi. Très avion. Ouais, bien sûr. Voilà. Et. C'est terrible. C'était terrible. Et du coup, il est revenu avec un truc un peu folichon et j'étais en mode, c'est un peu là qu'on attendait aussi, tu vois. Oui, voilà. Mais tu vois, tu sors de ta retraite et un peu genre. Il retourne, quoi. Voilà, c'est ça. Avec des poncifs qu'il a déjà utilisé 10 fois par contre. Voilà. Voilà. Il voulait parler de son sujet avant tout. Ah, le mec, ça fait 50 ans, il est sur le même truc. Il va son cerveau, il est calibré. Hein. C'est ça. Et du coup, pour moi, il y a vraiment l'histoire de. Du coup, on parlait de successeur. Pour moi, Miyazaki, il est retranscrit dans Le Grand-Oncle. Donc, il a créé son monde. Ta réaction était tellement mieux avant. Je te jure, l'ego trip de Miyazaki là. L'ego trip de Miyazaki. Miyazaki qui se prend sur vos gueules. C'est ça. Ouais, les gars, je suis un génie, j'ai créé un univers, je cherche un successeur. Et du coup, Miyazaki qui est vraiment le grand-oncle de ce film et qui cherche son successeur que je vois possiblement en son fils. Tu penses qu'il parle de son fils ? Je sais pas. Ça serait décevant, hein. Bah en fait, ça serait décevant dans le sens. Non, ça serait décevant parce que Gorobon, c'est ça que je veux dire quoi. C'est pas que j'aime pas ses films, mais ils sont pas ouf quoi. C'est le problème, à la fin du film, c'est pas son successeur. Hein. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis là. C'est très vrai. À la fin du film, c'est fini en fait. Il y a pas de succession en fait. À la fin du film, le grand-oncle il meurt et puis c'est tout quoi. Il meurt et après il fait sa life en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Il arrête. C'est parce qu'il a pas envie. Et tu sais quoi ? Je trouve que c'est un beau message au final. Parce qu'on n'est pas obligé de reprendre la succession de nos darons. Ouais, c'est ça. On fait ce qu'on veut de nos vies en fait. Mais c'est beau au final. Moi, ce que j'aime bien, j'en avais un peu parlé, mais j'avais pas développé. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté, la tour, c'est des petits trucs d'enfant, tu vois. C'est vraiment le truc, t'as construit quelque chose sur des fondements, sur des enfantins. Ouais. Voilà, c'est ça.
Et du coup, j'aime bien l'idée que de successeur. Après, peut-être que ça viendrait contrecarrer le fait que le successeur, c'est pas une meuf. Peut-être. Oui, parce que s'il parle de son fils, effectivement, vu comme ça, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, ce n'est qu'une théorie. Oui, c'est qu'une théorie, une interprétation du film, bien sûr. Voilà, mais qui fait sens. Dans l'idée, en fait, ça fait sens. Tu vois, s'il avait sorti ce film en 2007, ça aurait pas fait sens. Non, c'est sûr. Mais là, le fait qu'il est sorti en 2023, après 2 retraites, et qu'il soit... En fait, pour moi, c'est quelque chose qu'il a voulu dire, tu vois. Ouais. Il était en mode, je pense qu'il s'est réveillé un matin, il s'est dit... je vais crever. Putain, non mais c'est vrai. Oui, bah bien sûr, il est vieux le papier. Il s'est dit, putain, j'ai pas abordé ce thème, tu vois. Ouais. Genre, parce que, en soi, c'est vrai, il a jamais vraiment abordé le thème de son fils. Non, il en parle pas, hein. Bah moi, Goro Miyazaki, j'ai appris qu'il existait avec sa dernière bouse, hein. Ouais, c'est ça. Le son de la Marnie, je savais pas que c'était lui, hein. Voilà, bah les contes de Terre-Mère et le truc de merde d'avant aussi. J'ai vraiment pas ces films. En fait, ces films, c'est du Hayao Miyazaki sans le côté bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En fait, c'est les mêmes, enfin, pas exactement les mêmes, tu vois. Je suis langue de pute. Souvenir de Marnie, ça va. Contes de Terre-Mère, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas fini, frère. Et c'est vrai que Goro Miyazaki, après, il est jeune, entre guillemets. Oui, et puis surtout il tente des trucs, tu vois. Miyazaki c'est classique, il les a fait à plus de 60 ans, donc... Non, enfin, Nausicaa il était... Oui, non mais... Nausicaa il avait 50 ans. Ouais. Non, mais, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il a fait des films quand il était plus jeune, mais... Oui, c'est évident. Il a 82 piges. Il a le temps de voir venir. Genre, je sais pas si on se rend compte, 82 piges. C'est très long. Le mec, il réalise un film de 2h05. Il a commencé à 20 ans, quoi. Ça fait 60 ans qu'il fait ça, c'est sûr. Genre, le mec, il est pas trop chaud, mais genre... Ouais, mais si, bien sûr, reste pas au monsieur, hein. Non, mais c'est ça. Reste pas au monsieur, hein. C'est le daron de l'animation. Hein. Moi, je vois vraiment dans ce film, comme Le Vent se lève, qui était son dernier film, entre guillemets, je vois vraiment dans ce film son, entre guillemets, dernier film, parce qu'il y en aura un autre après, peut-être. Oui, du coup, je crois qu'il est en train d'écrire un nouveau film déjà. Voilà. Je sais pas s'il le finira vivant, mais... Voilà. Comme on dit. Mais... Je pense qu'il y a quand même cette dynamique, tu vois. Mais du coup, c'est encore plus méta parce que du coup, le film parle de deuil aussi. Il parle du deuil de sa mère, déjà évidemment. Oui. Mais du coup, il parle pas du deuil de son univers chez Ghibli, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu. Il n'y a pas de succession. Et en fait, je pense qu'au final, c'est ok parce qu'à la fin, Mahito, il est pas stigmatisé de pas avoir repris la succession du truc, tu vois. Oui. Personne ne dit rien, tu vois. Oui, c'est ça. Son père le retrouve. Et il lui dit, est-ce que tu veux être mon successeur? Il est en mode non parce que c'est trop chiant. Ouais, c'est ça. Et c'est ok, tu vois. Tu sais, c'est parce que c'est trop de pression, c'est trop de machin, tu vois. Et c'est ok, genre vis ta vie, tu vois. Et pour le coup, ça, c'est un bon message, je trouve, à transmettre aux jeunes. Bah, en fait, tu fais ce que tu veux de ta life, tu vois. C'est pas tes darons d'essayer de faire. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a construit un empire de fils de pute et que il veut que tu sois son successeur que t'es obligé de prendre le truc après, tu vois. Donne ça à quelqu'un d'autre. Ou pire, laisse tout tomber. C'est pas grave, vas-y, c'est pas ta vie en fait. Tu vois. Non, mais c'est ça. Donc en vrai, oui. Je pense que c'est même un message à son fils en vrai. Hein. Moi, je suis sûr que c'est un message à son fils. Hein. Plus on en parle, oui, de ouf. Plus j'ai l'impression que c'est un message à son fils et il lui dit, frère, c'est pas grave. T'inquiète. C'est pas grave. Fais ta vie. Je te jure. Ouais, au final, oui, vu comme ça, c'est vrai que c'est un beau film. Oui. Bah, il a regardé ses films, il s'est dit bon. Peut-être que j'ai mis la barre un peu trop. Est-ce que je suis pas un peu trop bon? Il a regardé ses films, il s'est dit bon, on va changer la fin de cette histoire. Non mais bon. Non mais oui, c'est vrai que vu comme ça, effectivement, ça ferait beaucoup de sens. Ouais, en tout cas, j'aime bien cette théorie. Ouais, j'aime beaucoup cette interprétation, ouais, effectivement. Voilà. C'est très très cool. C'est la petite ouverture que j'ai depuis le début de la vidéo. Et bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, je trouve que c'est un beau film, juste pour ça. C'est un très beau film, effectivement. Voilà. C'est un très très beau film, ça. C'était. Bah écoute, moi je pense pas voir d'autres choses à rajouter. Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, on a fait le tour du film. C'est ça. C'était quoi, 50 minutes qu'on tourne? Ouais. Peut-être s'arrêter là. Voilà. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas évidemment à nous le dire en commentaire. Exactement. À liker la vidéo, la partager. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Exactement. Ça fait toujours plaisir. C'était Utsukushi Corp. Alors, voyons.